que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon colis Perle & Co. Donc c'est un partenariat, ce colis je l'ai reçu depuis très longtemps. Et je vais vite fait. Donc si ça vous plaît pas, je vous mets là, à la minute que ça commence, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je parle de trop, que je divague, mais voilà, je tenais quand même à vous expliquer. En fait, ce partenariat est prévu depuis au moins juillet-août. C'est quand même un petit moment. J'en ai parlé avec Perle & Co et tout machin. On avait discuté et tout. Et en fait, entre temps, je sais pas. Il y a eu un bug et on en a pu parler. Voilà, on en a pu parler. De leur côté, Perle & Co, voilà, ça a été la rentrée. Ils ont eu beaucoup de commandes, donc beaucoup de mails, donc machin. Et il s'est trouvé qu'on s'était complètement zappé. Puis, entre-temps, moi, j'ai eu mes partenariats avec Marine. Donc, l'atelier de Marine 3388 et tout ça. Donc, tous mes partenariats que j'ai eu après. Et puis, on est revenu un matin comme ça, pouf, on s'est renvoyé des mails. Et donc, du coup, j'ai reçu ce colis quasiment en même temps que ceux de Marine. Et voilà, je me suis dit, tant pis, je fais Marine en premier parce que voilà, je m'étais engagée envers Marine. Et puis on reviendra sur cela plus tard. Donc là, ça fait un moment que je fais beaucoup de tutos avec l'atelier de Marine. J'en referai d'autres, il y en aura, et à chaque fois il y aura les liens où trouver les produits. Mais c'est vrai que j'aime bien changer de temps en temps. Et donc, dans ce colis, il y a des choses qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce colis, dans un premier temps. Et puis ensuite, viendra les tutos, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Hein, je fais les tutos avec les produits pour vous expliquer comment les utiliser, et tout. Et ce que j'en pense, et si c'est bien, et voilà. Donc, j'ai choisi des choses pour la pâte polymère. Je pense que vous aimez tous la pâte polymère. Enfin, j'en connais beaucoup qui aiment la pâte polymère. Donc, Perle & Co, qu'est-ce que c'est? Avant tout, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boutique en ligne de vente de matériel de loisirs créatifs. Perle & Co vend énormément de choses, mais dans énormément de domaines. C'est-à-dire qu'ils font la polymère, ils font un petit peu l'aluminium, enfin certains outils pour travailler l'alu, le fil métallique. Ils ont du fil d'argent, donc ça c'est un truc que j'aimerais tester, mais ça coûte cher, très cher. Donc pour l'instant, c'est pas dans mes moyens. Ils font tout ce qui touche les perles. Enfin voilà, je vous invite à aller voir leur boutique parce que je ne pourrais pas tout vous énumérer tellement il y en a. Donc moi j'ai choisi deux catégories. J'ai choisi la polymère, donc je vais vous présenter des choses pour la polymère. J'ai choisi des encres qui peuvent aussi servir pour la polymère. Vernis, bon je vous montre. Donc déjà au niveau de la polymère, j'ai voulu tester pour changer la marque Sculpey. J'ai énormément entendu parler de bien sur cette marque, mais je n'avais jamais testé. Voilà, j'étais restée sur Fimo parce que voilà, je sais pas, j'étais disciplinée. Donc en fait, j'ai choisi deux kits d'outils. Des outils que j'ai déjà utilisés dans mes précédents tutos. Je vous avais pas trop marqué parce que je voulais pas tout dévoiler avant cette vidéo. Mais en gros, j'ai choisi donc ce premier kit. Donc là, tout est en vrac. Donc ce sont des outils pour l'argile. Donc ce premier kit, donc il y a trois outils différents. Je vous les remets en gros plan là tout de suite. Donc vous avez celui-ci qui a donc une forme un peu conique. Donc ils sont entièrement en plastique. L'embout est un peu pointu mais pas trop en fait. Pointu mais pas trop, et l'autre est rond. Moi cet outil, j'ai pas plus adhéré que ça. Je vous dirais sincèrement, voilà, ça peut être utile, mais c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, il y a ce petit couteau pour argile. Donc si, ça c'est bien parce que j'en avais un comme ça, mais en bois, vraiment pour l'argile. Et du coup, il était un peu plus arrondi. Et c'est vrai que pour la polymère, c'était moins pratique à utiliser. Donc ce petit couteau, peut être sympa pour la polymère. L'outil que j'ai préféré et dont je trouve très bien dans ce petit kit, c'est celui-ci. Donc vous avez un côté avec un rond plat, donc il peut éventuellement servir pour faire des marques de rond sur votre pâte, éventuellement. Et vous avez ici l'aiguille. Donc moi l'aiguille, voilà, pour moi c'est un indispensable en polymère quand vous travaillez la pâte Fimo pour le bijou gourmand ou autre. C'est quand même, voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas photo. Donc il est pas mal parce qu'en plus il a un petit capuchon qui permet de protéger la mine et de surtout ne pas se blesser quand on rentre ça dedans. Donc ça, c'est le premier kit d'outils de chez Perle & Co que j'utilise tout le temps depuis que j'ai Fimo. Ensuite,
On a ces outils-là, donc pareil, ceux-là pour moi c'est des indispensables pour la polymère. Donc c'est en fait des outils double embout, double utilisation. Donc vous avez 3 dotting tools comme ça, vous en avez un tout petit, vous en avez un moyen, donc de taille moyenne, et vous en avez un très très gros. Donc ça c'est super bien parce que les dotting tools on les utilise tous, et là du coup vous avez dotting tool et boule tool, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai un cruche. Mais voilà, c'est 3 outils très très bien, et la grosse boule pour le coup c'est bien parce que pour faire les creux d'œil, les creux de yeux, les creux d'yeux, pour faire les trous, les orbites, voilà, sur des personnages, c'est très très bien pour faire, pour creuser, vous voyez, dans un moule. Enfin, je l'ai beaucoup utilisé par exemple pour, voilà, pour différents moules, pour bien creuser dedans. Et le deuxième embout, pareil, je les adore, ce sont des embouts souples. Donc pour, voilà, pour lisser la pâte, tout ça, c'est perfecto. Ça, ce sont des outils que je recommande à tout le monde. Une fois que vous les avez, vous les avez. Les outils Fimo, c'est voilà, c'est pour tout le temps. Ensuite, restons sur la pâte polymère. J'ai choisi différentes pâtes. Je les ai un petit peu testées, mais je ne peux pas encore trop vous en parler parce que j'ai pas encore assez de recul. Donc quand je ferai une revue dessus, et on aura le temps d'élaborer la chose et de la comparer à la Fimo, puisque c'est ce que je voulais savoir. Donc j'ai pris de la Sculpey, de la Primo de chez Sculpey. Donc je crois que c'est tous les mêmes que j'ai pris. Oui. Donc j'ai pris une bleue perle de Pan. Donc perle de Pan qui est j'avais déjà utilisé pour faire des moules, qui est un somptueux bleu vert avec des reflets. Alors par contre je trouve que les pâtes Sculpey ont des couleurs carrément plus jolies que la Fimo. Enfin tout ce qui est les couleurs pailletées, nacrées, elles sont mais à tomber par terre. Elles sont vraiment très 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 lumineuses, très. Enfin la paillette c'est nacré, c'est pas pailleté, c'est nacré, et elles sont très très belles. Donc dans les nacres j'ai pris un bleu, j'ai pris un vert. Vert perle, hein, pareil. J'ai pris du magenta perle. J'ai pris. Oh, celui-là, il est trop beau. Perle, tout court, perle. Celui-là, mais c'est une bombe. Ensuite, le perle pourpre. Ensuite, j'ai pris du turquoise tout simple, du fuchsia tout simple, du blanc et du noir. Donc le blanc et le noir, je voulais juste voir principalement au niveau de la. Vous savez, la Fimo noire, si vous ne mettez pas de gants, clairement vous avez les mains noires. Elle déteint énormément, elle transfère, voilà. Elle transfère beaucoup sur la peau. Et je voulais justement voir si la Sculpey transférait autant ou pas. On m'a dit que non, et si c'est le cas, alors j'irai me fournir chez Sculpey. Voilà, parce que c'est vrai que c'est chiant de changer 36 000 fois de gants, même si voilà, il faut, mais voilà. Ensuite, j'ai choisi des encres Pignata. Donc moi j'en ai pris 2. Du bleu et du violet passion et bleu baja. Je n'ai jamais utilisé d'encre Pignata pour la polymère. Je l'utilise généralement pour la résine. Donc là, eh bien voilà, je ne sais pas encore quel tuto je vais vous proposer avec, soit avec les polymères, voilà, vous montrer comment incorporer de l'encre Pignata dans la polymère. Donc ça peut être, je pense que je m'en servirai assez souvent pour ça. Et puis peut-être pour la résine, si ça vous intéresse. Et là, je viens de voir que j'ai un flacon qui a été ouvert. Pas bien. Ouais. Donc ça, c'est pas cool, voilà. Clairement, je les ai pas encore ouverts, vous voyez. J'en ai un qui est... Voilà comment je l'ai reçu. Voilà, c'est tout dégueulasse. Donc ça c'est pas très bien, c'est pas très un bon point. C'est pas très un bon point. Oui. On voulait pas, hein, je fais des fautes dans mes textes, je fais des fautes dans mon langage. C'est comme ça. Bref. Après j'ai pris du silicone. Donc vous avez pu voir, je l'ai utilisé une première fois pour faire le moule de la citrouille, enfin le moule qui n'était pas trop un moule. Et c'est notamment pour ça que je l'ai pris, parce que c'est vrai que dans beaucoup de créations en Fimo, alors pour faire des moules comme Marine, je ne me tenterai pas, parce que voilà, c'est une technique. Faire un moule, un vrai moule, c'est une technique. Par contre, ça peut vous être utile pour faire voilà, des... Par exemple, quand j'ai fait mon tuto de ma citrouille, je vous le mets par là si vous voulez, j'avais fait un demi-dôme pour faire l'intérieur de ma coque. Voilà. Pour certains tutos, je vous montrerai qu'on peut les utiliser très simplement, sans avoir de grandes techniques, mais ça peut être utile toujours bien d'en avoir. Donc ça s'utilise pareil, hein. Nickel chrome, moi je les ai testés. Si vous souhaitez un tuto pour les utiliser, je vous montrerai. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Ensuite, j'ai choisi du vernis
de chez Cléopâtre. Donc moi, les vernis Cléopâtre, voilà, je n'utilise clairement que ça en polymère. Les derniers que j'avais achetés, c'était le vitrificateur. J'en ai plus, donc je l'utilise plus. Mais ça vous donne un effet glowy. Trop bien. Et en plus, ça n'abîme pas, la Fimo ne colle pas. Alors, on m'avait dit qu'il fallait passer ça au four ou je sais pas quoi. Enfin, moi, j'ai jamais passé ça au four. J'utilise ces vernis-là de la même façon que j'utilise du vernis Fimo. Ça sèche et c'est tout. C'est tout. Dans le temps, ça ne bouge pas et ça donne vraiment un effet un peu résine glowy que j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai testé le vernis velours, touché peau de pêche. Donc, bien évidemment, je vais l'utiliser dans un tuto pour, pas pour tout de suite parce qu'on n'est pas trop en saison. J'essaie de faire mes tutos en fonction des saisons, je trouve ça plus sympa. Mais quand on va arriver au printemps, je vous ferai des petites pêches, des petits fruits avec notamment ce vernis et vous montrer comment il fonctionne. Et la dernière chose que j'ai choisie, c'est pas quelque chose que j'ai vu en tuto, en tout cas pas sur des chaînes françaises. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je n'ai jamais essayé, mais je raffolais, je languissais, j'étais impatiente d'essayer. Et là, l'occasion s'est présentée lors de ce partenariat. J'ai dit, ils en vendent, je veux tester. C'est ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez, c'est souple. Voilà, c'est souple. Ce sont des languettes souples. Alors, elles sont magnifiques. Et ça s'appelle du Friendly. Désolée pour mon accent, je vous dis tout de suite, ça pique. Ça s'appelle du Friendly plastique. Qu'est-ce que le Friendly plastique? Donc ce sont des lamelles en plastique, tout simplement, que nous allons découper, que nous allons mélanger, que nous allons chauffer avec un sèche-cheveux, donc ça va faire fondre la matière. Et grâce à ces lamelles, on va pouvoir créer des bijoux en l'associant principalement, enfin moi c'était mon but, avec du fil aluminium. Donc voilà, grâce à ça, je vais essayer. Je dis bien essayer parce que je n'ai jamais testé. Mais il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je vais vous montrer en tout cas comment on les utilise. Je sais comment on les utilise. Après, je ne les ai jamais vraiment utilisés. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de très joli. Mais c'est comme tout, c'est en essayant qu'on apprend, hein, j'ai envie de dire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce qui se dit. Donc là c'est pareil, je vais forger et je vais plastifier. En ce qui concerne les outils, voilà, ceux-là, je ne vais pas vous faire une revue dessus puisque je les ai utilisés maintes et une fois lors de mes derniers tutos Fimo. Je continuerai de les utiliser maintes et une fois dans tous mes autres tutos Fimo. Donc vous les verrez très souvent, je vous mettrai les liens directs en dessous de cette vidéo et en dessous des autres pour que vous puissiez les retrouver. Et puis de toute façon, voilà, chaque vidéo est différente et je ne vais pas toujours utiliser les mêmes outils. Ça peut vous permettre aussi petit à petit de savoir comment les utiliser. Et puis voilà, donc je vous ferai une revue sur la Fimo. Le vernis velours, on y reviendra plus tard. Les piñatas, pareil, on y reviendra. Et puis tout ça. Mais ça sera les prochains qui vont arriver. Donc tout ce qui est ici, ce sont des choses que vous verrez dans mes précédentes vidéos. Ah, et puis un truc que j'ai bien aimé, c'est ça. J'ai eu un bloc-notes Perlenco. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je les remercie parce que ouais, c'est pas mal. C'est bien fait. Les petites règles et tout sur le côté, regardez. Petites règles et tout. Donc c'est la petite attention. C'était très très bien emballé. C'est arrivé très rapidement. Une fois qu'on s'est dit qu'on se les envoyait parce que sinon c'était long, mais c'était pas vraiment de leur faute. Voilà, c'était l'été. C'était l'été. Et puis c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous suivrez l'avancée des tutos. Comme d'habitude, j'essaie d'en faire tous les jours. Je fais des tutos. Alors on me dit fais d'élastique, fais de la Fimo, fais de l'alu. J'ai envie de tout faire. Voilà. Donc je fais en fonction de mes envies, en fonction du temps que j'ai. Parce que des choses demandent plus de temps, d'autres moins. Il y a des choses avec lesquelles je suis plus à l'aise, comme l'aluminium. C'est quelque chose que je manipule à longueur de temps et donc pour moi faire un tuto à lui c'est très rapide, mais il faut aussi que je trouve quoi. Je veux des tutos que tout le monde peut faire et c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc j'essaye voilà, d'en donner pour tout le monde. Si je poste une vidéo et que ce n'est pas la vidéo de vos rêves, et attendez juste quelques jours, peut-être qu'elle viendra. Voilà, donc moi en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Ciao!